Salut les gars. On va aborder le photovoltaïque. L'énergie verte, ça n'existe pas. La transition énergétique, c'est un immense greenwashing et on ne fait que délocaliser la pollution. Par exemple, le photovoltaïque, on va délocaliser la pollution des centrales électriques vers les usines de production de photovoltaïque, parce que ça pollue énormément et on ne parle même pas de la catastrophe humaine que représente l'extraction des métaux rares et des minerais. Le seul moyen d'être vraiment écolo, c'est de diminuer ses consommations. Mais personne ne va le faire si personne ne comprend ce que représente cette énergie. Alors pour aider les gens à comprendre ce que représente cette énergie, je me plais à parler de William Kamkwamba, ce Malawite qui a 13 ans a fabriqué une éolienne qui alimentait une pompe à eau pour irriguer le village dans lequel il habitait. Et cette pompe à eau était alimentée avec une dynamo de vélo. Une dynamo de vélo, ça fait entre 3 et 10 watts de puissance électrique. Et avec ces 3 à 10 watts, il a sauvé probablement tout son village. Le panneau de photovoltaïque qui est derrière moi fait 300 watts à lui tout seul. Et il en faut une vingtaine pour subvenir aux besoins d'une famille. Et c'est même pas suffisant parce que ça produit pas d'électricité la nuit. On se rend plus facilement compte avec ça ce que représente l'électricité. Notre bouilloire électrique fait 2500 watts. 10 watts, c'est même pas assez pour allumer les lampes de votre maison. Dans ce discours un peu alarmiste, pourquoi alors je tiens à faire une vidéo sur le photovoltaïque ? Parce que j'aime faire des expériences et j'aime les partager. Ça, c'est la première raison. C'est surtout des expériences parce que c'est une énergie alternative. C'est pas écologique, mais c'est alternatif. Il faut bien faire la différence. Une cellule photovoltaïque est composée de 2 couches de silicium séparées par un isolant. Les atomes de silicium ont la particularité de s'agiter au contact de la lumière. Mais bon, pour créer un courant électrique, il faut faire comme dans une pile. Pour ça, on a dopé la face supérieure de la cellule avec du phosphore, qui a un surplus d'électrons, et on a dopé la face inférieure de la cellule avec du bore, qui a un déficit d'électrons. Dans cette configuration, on a bien une pile, il n'y a plus qu'à connecter les 2 faces à un consommateur et on crée la circulation d'électrons. On va commencer par mesurer le courant que produit cette cellule, qui fait un quart d'une cellule classique d'un panneau photovoltaïque. Voilà, on arrive à 0,57 volts, grosso modo. Et maintenant, j'en prends 2 que j'ai raccordés l'une à l'autre. Voilà. De cette même manière, on peut assembler autant de cellules qu'on veut pour fabriquer ce qu'on appelle un panneau photovoltaïque. C'est extrêmement simple. Donc ma première expérience fut de fabriquer ce panneau de 40 cellules de 5 watts, ce qui nous sort 200 watts dans une tension d'environ 18 volts. Alors, ce panneau photovoltaïque via ce petit régulateur à 10 balles rechargeait cette batterie. Et cette batterie alimentait cet onduleur d'ordinateur pour me sortir du 220 volts. Alternatif, donc un peu comme à la maison. C'est pas exactement pareil dans le sens où ce courant est un courant pseudo-sinus, donc ce qui veut dire qu'il peut alimenter des appareils électroniques, mais certainement pas des appareils avec des moteurs électriques, comme un aspirateur, une perceuse ou quelque chose comme ça. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche d'alimenter ma maison ? Mais pour ça, il fallait monter un peu en tension. Pourquoi ? Plus la tension est basse, plus il faut des gros conducteurs électriques pour transporter cette électricité. Donc j'ai acheté ces panneaux qui fonctionnent sur à peu près 38 volts. Ce qui me permettait, via des câbles quand même assez gros, mais moins gros, d'alimenter cet onduleur pur sinusoïdal, cette fois-ci. Donc avec ça, je peux faire tourner n'importe quoi. Et je stockais d'ailleurs une partie de ce courant dans 2 grosses batteries, très polluantes, mais c'était pour l'expérience. J'avais fait ça sérieusement, hein. Ça se contrôle via un ordinateur. Il y avait tout un boîtier de disjoncteurs avec des compteurs autonomes pour savoir ce que je produisais, ce que je devais consommer du réseau, parce que cet onduleur peut gérer plusieurs entrées de courant. S'il n'y a pas assez de solaire, il peut prendre l'électricité dans les batteries. S'il n'y a plus assez de batteries, il peut aller chercher tout seul l'énergie dans le réseau.
Donc c'était assez sympa comme système, mais c'est pas un système qui injecte l'électricité dans le réseau, parce que il faut des autorisations spéciales, et je ne veux pas chipoter à ça. Bon, je m'égare un petit peu. Alors maintenant, ces cellules sont extrêmement fines. Elles cassent véritablement comme du verre. Dans la fabrication de votre panneau, vous en casserez, c'est certain. C'est pas pour ça qu'il faut les jeter. Ça consomme beaucoup d'énergie pour fabriquer ça, il faut pas gaspiller, même si vous les cassez. Ça produit toujours du courant. Le même courant. Proportionnellement à sa surface, moins d'intensité, mais toujours le même courant. Alors, rassemblez-la et connectez-la avec ces bandes de connexion. Et même si elle est cassée, elle produira le même courant.